Le jeune conducteur, lui, n'a qu'une obsession, C'est moi qui ai la peur. l'état de son véhicule. La voiture, elle est morte? Oui, la voiture, elle est morte, monsieur. Vous pensez à la voiture, mais pensez à vous plutôt. C'est plus important que la voiture, d'accord? Dehors, les pompiers ont découpé le toit de la voiture du jeune, auteur de l'infraction, pour le sortir. C'est où que vous avez mal là? Il souffre toujours du bassin. Le médecin veut l'examiner au plus vite. On bouge, on le met au chaud, tout de suite. Au SAMU depuis 4 ans, Arnaud est aussi réserviste dans l'armée et il sait se faire entendre. Donc la tête commande, les autres vous écoutez. Attention pour lever, levez. C'est un peu les choses qu'on redoute dans ces interventions-là. C'est ce qu'on ne voit pas forcément tout de suite qui peut tuer le patient. Donc là, il faut qu'on aille au plus vite pour qu'il ait son scanner, l'imagerie et le chirurgien pour le gérer. Arnaud craint une hémorragie interne chez la victime. Dans le camion, le médecin découvre une énorme plaie au genou, mais aussi une fracture du poignet et un problème au bassin. Pour réduire ses douleurs, Arnaud lui a administré des médicaments. Il provoque chez le jeune une certaine confusion. Demain, je peux travailler demain. Ah, pas du tout, monsieur, pas du tout. Là, vous allez être hospitalisé au moins quelques jours, d'accord? Non. Si, c'est sûr. Je vais rester handicapé. Non, pour le moment, ce qu'on a pu constater, c'est des fractures, mais vous arrivez à bouger les jambes, ce qui est très bien. D'accord? Mais par contre, vous n'allez peut-être pas remarcher tout de suite. Ok? Parce que si vous avez une fracture au niveau du bassin, il y a peut-être une chirurgie à faire. Je dis peut-être, d'accord? C'est pas obligé. C'est la première fois de ma vie que j'ai accident. Ça arrive. Je sais pas comment j'ai fait, mais ça doit être la faute de l'autre conducteur, je pense. Là, je suis choquée. L'enquête semble prouver au contraire qu'il serait responsable de l'accident. Est-ce l'effet des médicaments ou la violence du choc? Il divague et reste focalisé sur le sort de son véhicule. La voiture, elle est où? La voiture est dans le fossé, monsieur. Non. Essayez de vous détendre, La là. voiture est dans le fossé? Oui, elle était dans un champ, là. Putain, j'y crois pas. Là, il est en état de stress, en fait, complet. Là, vous le voyez, il n'arrête pas de répéter des questions sur sa voiture, ma pauvre voiture, machin, je pourrais pas la revendre. Il pense qu'à ça, alors que ce qu'il devrait penser, c'est ses fractures, ses blessures. C'est typique de ces réactions post-traumatiques. Aux urgences de Lyon, la victime est immédiatement prise en charge. Ses souffrances ne se sont pas apaisées. Ah, monsieur, la côte, j'ai trop mal. Échographie, radio, scanner, son corps est examiné sous toutes les coutures. Les médecins confirment une fracture du poignet, une plaie à la jambe, une contusion pulmonaire, mais aucune hémorragie interne. Vu l'accident, ça aurait pu être bien plus grave, ouais. Putain de sa grand-mère, la voiture elle est morte. Je suis comme un dingue. Ah, putain. Prévenu par les gendarmes, son père, sa belle-mère et sa petite amie viennent d'arriver à son chevet. Dès qu'il va passer au bloc pour nettoyer la plaie du genou. D'accord. Et après, il sera dans un lit, voilà, Il tranquille. n'y a rien de grave. Non, Merci. plus de peur que de mal. Oui, bon, bah, c'est le principal. C'est vrai, Merci. vous êtes rassurée, là? Oui, c'est parce qu'ils nous ont fait peur. Hein. Ouais, ils nous ont dit le bassin, la totale. On a eu même les gendarmes à la maison, on a cru que c'était pire que ça. Le jeune restera immobilisé pendant 1 mois, mais il est désormais entre de bonnes mains et hors de danger. Le médecin du SAMU a terminé sa mission. Ça arrive parfois qu'on les perde, j'en ai perdu quelques-uns, c'est toujours difficile quand on en perd. Mais néanmoins, on ne s'arrête pas à ça parce que on sait qu'on aura toujours fait tout ce qu'on peut pour ces patients. Et on donne toujours à 200% de notre capacité pour chaque patient. Malgré les difficultés, Arnaud ne changerait de métier pour rien au monde. Faut pas se cacher, on aime cette adrénaline, on aime ce côté un peu stressant. Sinon, on ne fait pas ce métier. Faut changer tout de suite. Si on est stressé par la première intervention qu'on va faire, on arrête tout de suite.